Paris, cité de lumière et d'amour en été, se métamorphosait sous le voile de la nuit, révélant une réalité autre, mystérieuse. Marie, quant à elle, ne résidait pas dans de luxueux appartements, mais dans la cave délabrée d'une vieille bâtisse, nichée au cœur du quartier du Marais. Sa demeure, à l'instar de Marie elle-même, était empreinte d'ombre et des murmures oubliés du passé. On disait que jadis Marie fut l'incarnation de la beauté, mais les années de solitude et de dénuement avaient altéré ses traits jusqu'à les rendre méconnaissables. Son regard, désormais éteint, semblait percer le phare étincelant de cette ville éclatante, en dévoilant la face cachée, moins reluisante. Un soir, alors que les lumières de la ville dessinaient des reflets sur les pavés mouillés par la pluie, et que l'air s'emplissait du parfum exquis des pâtisseries fraîches, mêlées à l'humidité pénétrante, un jeune peintre nommé Jules, éreinté par l'agitation de la vie bohème, s'égara par hasard dans cette ruelle discrète et paisible. Son regard s'arrêta sur la petite fenêtre faiblement éclairée de la cave. De là s'échappait un chant doux et mélodieux, captivant par sa beauté, tout en suscitant un sentiment d'angoisse inexplicable. La curiosité, cette compagne éternelle de l'artiste, l'emporta sur la prudence. Jules, d'un pas, commença à descendre les marches desséchées et grinçantes, et le spectacle qui s'offrit à ses yeux fit glacer le sang dans ses veines. Marie, debout devant un ancien miroir terni, appliquait d'un geste léger, presque aérien, une poudre pâle sur son visage. Ces longues mèches de cheveux, désormais emmêlées, encadraient négligemment son visage, sur lequel semblait figée une grimace éternelle de profonde tristesse. Mais ce n'est pas cela qui frappa Jules lorsqu'il entra avec précaution dans la pièce. Du fond du miroir, une femme complètement différente le regardait, jeune, rayonnante de beauté, vêtue d'une robe exquise et chatoyante. Ce n'était pas une simple réflexion. Le miroir révélait une autre Marie, celle qu'elle avait été autrefois, pleine de vie et d'espoir. Ou peut-être était-ce l'incarnation de celle qu'elle désirait désespérément devenir. Marie se retourna brusquement, ses yeux, sombres et insondables comme deux tourbillons, rencontrèrent le regard effrayé et perdu de Jules. Elle sourit, et ce sourire était aussi céleste et magnifique que poignant d'horreur. « Tu es venu pour elle, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, et sa voix, douce et à peine audible, ressemblait au bruissement de feuilles mortes d'automne emportées par le vent. Elle attend. Jules sentit des fils invisibles et puissants le tirer inexorablement vers le miroir ancien. Au plus profond de celui-ci, il voyait son reflet, mais il devenait de plus en plus spectral, déformé, comme s'il se dissolvait lentement dans une brume tourbillonnante. Pendant ce temps, Marie, celle qui se tenait si près, presque au contact, approchait. Ce mouvement était d'une fluidité surprenante, mais empreint d'une étrangeté profonde et inquiétante. Elle tendit sa main vers lui, ses doigts fins recouverts d'une peau sèche et craquelée, telle du parchemin desséché. « Elle a pris mon temps, ma beauté, ma vie », gémit Marie, sa voix rocailleuse, pleine de douleur et de ressentiment, tandis qu'elle désignait d'un geste résolu la surface miroitante. « Maintenant, je reprends tout cela, et avec toi, je partagerai. » À cet instant précis, le miroir jaillit d'une lumière vive et aveuglante, forçant Jules
à cligner des yeux. Il sentit une force inconnue et monstrueuse se répandre dans ses veines, tandis que son esprit était envahi par un tourbillon de souvenirs étrangers et inconnus. Lorsque la lumière aveuglante s'éteignit enfin, il ne restait qu'une seule femme dans la cave humide et silencieuse, debout devant le miroir. Elle se tenait là, comme un portrait animé. Une jeunesse d'une beauté impeccable éclairait son visage. Et au fond de ses yeux brillants, dansait une étincelle de vie inaltérable. C'était Marie, mais désormais, son regard, habituellement plein de vivacité, observait le monde d'une manière totalement différente, cherchant non pas de simples passants, mais un véritable quêteur, un nouveau spectateur pour son ancien et éternel spectacle. Et quelque part, profondément à l'intérieur, derrière ce masque de jeunesse, se cachait seulement le murmure effrayé de celui qu'avait été autrefois Jules. Il était à jamais enfermé, prisonnier du verre, observant involontairement une autre version de lui-même, sous les traits de cette Marie si redoutable et effrayante, continuer sa danse étrange avec la réalité elle-même.